vœux de succès pour ton nouvel engouement, ton Ouais, nouveau ouais. départ. Tu m'as parlé de éventuellement de toucher des vignobles australiens. Tu avais eu des touches. Donc j'ai une touche avec 2 domaines viticoles là-bas en Australie. Est-ce que tu peux Ah me dire oui, raconter un petit peu cette anecdote? le maître mot un peu en ce début d'année pour moi, je dirais que c'est apaisé. Nouvelle perspective en vue, tout devient un peu plus clair pour moi. Quand on a commencé il y a un an, c'était le flou total pour moi en réalité, Ouais. hein. Ça allait à droite et à gauche et là en fait c'est comme si tout, tu vois, il y a tout qui va se mettre en ordre. La cuitis, toutes les pièces du puzzle se reconstituent un petit peu. Et ouais, vraiment, moi ça m'apaise beaucoup. Comment est-ce que tu te sentais finalement avant d'entrer dans le Go Maker Marketing? Là, tu me dis que Oui. maintenant tu te sens apaisé. C'était quoi? Ah Tu me ouais, dis c'était le j'étais flou, ça partait stressé dans en tous les fait. sens? Ouais, J'étais ouais, très stressé, mais ouais. vraiment, comme je savais pas, je sais, il me fallait le logo maker marketing, ça c'était une certitude, mais j'étais pas au point, j'étais même pas au point techniquement en fait, j'ai envie de te dire parce que je savais que j'étais pas loin, mais c'était pas ça encore. Et depuis, tu vois, j'ai encore progressé. Même là, je vois des fois, je fais des trucs maintenant, je dis mais putain, mais il y a un an, en fait, j'aurais galéré encore à le faire, ce truc-là. Et Yes. le cerveau, finalement, il imprègne, tu vois. Parce que c'était trop flou encore. Et c'est ouais, c'est une phase de transition, c'est ça. Tu me parles de stress, de pas trop savoir où est-ce qu'on va, de pas avoir de certitude. Il y a aussi le manque de Ouais, certitude qui empêche d'avancer. Tu as continué à avancer, à faire ton cheminement aussi sur tes compétences, tes skills, parce que ouais, voilà. clairement, c'est ce pourquoi je fais pas rentrer les personnes dans Logo Maker Marketing sans être passé par Oui, Logo Maker Skills, parce que tu es obligé d'avoir ces fondations-là, ouais, et elles continuent à évoluer tout le temps, de toute façon, ces ouais, fondations-là. Je vous donne aujourd'hui des retours sur vos logos qui oui. sont encore différents, encore plus pointus que les retours que je pouvais donner au lancement de Logo Maker Skills Ah il y ouais? a 3 ans. Grâce à vous, j'aiguise encore mon œil sur mes propres Ouais, méthodes à c'est Cutis super ça. Design Ouais. et encore, je fais encore évoluer la méthode sur certains aspects. Moi, j'étais très très heureux de voir ce logo. Le gars, j'ai pas entendu parler de lui pendant Oui. quelques mois. Et là, il m'envoie ça, c'est une pépite. Et j'étais Ah, vraiment, vraiment très content de voir ça. C'est un super job, une belle progression et en même temps un beau miroir d'Acuity Design, si tu veux. Donc, je me suis d'accord, dit vraiment, c'est une super opportunité pour qu'on d'accord. parle de sa progression, pour qu'on parle aussi de ce logo qui est intéressant. Hello cher designer, bienvenue dans cette étude de cas. Nous sommes avec Alexis. Alexis qui a suivi Logo Maker Skills, qui a suivi Logo Maker Marketing et qui aujourd'hui revient vers moi. Et c'est vrai que c'est marrant parce que Alexis m'envoie un de ses derniers logos et je dis mince, mais il y a une tellement belle progression que je voulais qu'on partage ensemble son avancement. Hello Alexis, Oui. Euh, merci en tout cas de te prêter au jeu de cette étude de cas. Pour ceux qui regardent cette vidéo, on va regarder quel est le logo qu'il m'a envoyé, qui est un logo qui fonctionne vraiment bien. Quelle est son évolution aussi? Où est-ce qu'en était Alexis avant d'entrer dans Logo Maker Skills, Logo Maker Marketing? On en a parlé un petit peu, tu vas nous raconter tout ça. Quelles sont potentiellement les projections à venir aujourd'hui? Quel est ton nouveau positionnement? Tu vas tout nous dire, Alexis va tout nous dire dans cette étude de cas. Tout d'abord, eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas Alexis, je vais te laisser te présenter juste peut-être en 2 mots, Alexis. Qui es-tu? Depuis quand tu fais du design? Et puis, et ensuite, je te poserai la question de savoir où est-ce que tu en étais au moment de l'entrée dans la formation. Donc j'ai un parcours, je suis pas arrivé de suite au design. Yes. Donc, je cherchais à me former dans le monde du design et je trouvais beaucoup de tutos sur Internet pour apprendre plus tout ce qui est technique, mais pas pour me spécialiser. Et donc, ben, un jour, je suis tombé sur la formation de Mind Me. Et c'était un peu tombé du ciel hein, quand j'ai découvert ta formation parce que du coup, je me suis dit, bah, c'est ça ce qu'il me faut hein, pour me spécialiser avec une approche bien particulière parce que je voulais vraiment faire du design. C'était déjà un peu présomptueux peut-être, mais haut de gamme pour cibler des clients voilà, avec du budget pour pouvoir vivre du design et pas seulement avoir quelques capacités techniques, mais avoir des capacités techniques, ça fait pas un bon designer en fait. Mhm. C'est ça. Donc j'étais complètement novice quand j'ai découvert ta formation et depuis j'ai fait mon cheminement grâce à BrainMe. Yes. Alors, tu as commencé par Logo Maker Skills. OK? Ça a été la première étape. Au moment, du coup, toi, Alexis, de rentrer dans Logo Maker Skills, Oui. qu'est-ce que tu te dis? Tu m'as parlé que tu voulais justement avoir des compétences autres que techniques. Oui. Euh, Quels pouvaient être les blocages en fait que tu ressentais? Qu'est-ce que tu ressentais au niveau design pour pouvoir te dire, il me manque quelque chose actuellement? Surtout que je voyais des logos qui ne me plaisaient pas forcément, plutôt des choses bah, pour moi que je trouvais moches. Et je voulais vraiment avoir des capacités hautes qui permettent de se dire, dis donc, ce logo-là, il est fait pour une clientèle haut de gamme, premium, et non pas faire juste voilà, pouvoir sortir du lot en fait.
pour Yes, pour pouvoir me démarquer. OK. Sort parce que, toi, dans le design que toi tu faisais, dans les logos que tu réalisais, Oui. selon toi, il manquait quoi pour arriver à cette, approche haut de gamme que tu recherchais? Bah, en fait, il manquait toute une structuration autour des logos, il manquait justement les préceptes qu'on voit dans la formation grâce à l'Acuitis Design. Voilà, donc moi, quand je commençais un logo, en fait, ouais, je me jetais comme ça, mais je ne savais pas du tout pour où commencer. C'était vraiment, au petit bonheur la chance, voilà, je commence, mais j'avais pas du tout de base et c'est Mmh. ça ce que la formation m'a permis, d'acquérir. OK, on verra bien ce qui se passe, quoi, hein? Tu partais Oui, un voilà, petit c'est peu à l'aveuglette. OK, ça voilà. marche, ça marche. Quand tu vois aujourd'hui, les logos que tu produis Oui, versus, les logos que tu faisais, avant la formation, oui, hem, qu'est-ce qui a changé? Au-delà du fait que, bon oui, bien évidemment, ils marchent beaucoup mieux et vous allez voir juste après, les logos que peut réaliser le type de logo qu'a réalisé Alexis, on en fera une petite étude de cas aussi. Heu, Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui, quand tu fais tes logos, que tu te disais pas avant? je vois surtout, ouais, bah, au niveau du chemin parcouru, je me dis vraiment que mes logos sont sont aboutis, qu'il y a tout un travail derrière de recherche, oui et de technique quoi, que j'avais pas forcément avant, puisque bon, j'étais novice quand même, mais c'est sûr que ça m'a permis d'acquérir toutes ces compétences. On va voir ensemble, le logo que tu m'as envoyé, Oui. qui est un logo qui fonctionne bien et qui est dans les codes Acuities Design Mmh. et surtout, tu vas me dire, tu vois, toi, ce Mmh. que, ce pourquoi ce logo fonctionne, en fait. Je vais vous montrer ce logo, on va faire un petit partage d'écran. Terravinalis, OK? C'est un logo, qu'il a travaillé, pour, justement, l'approche d'un domaine viticole, c'est ça? Oui. Heu, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, si tu vois, les gens qui nous regardent, ils vont se dire: «OK, comment est-ce qu'on peut retirer un petit peu de conseils de ça?» Qu'est-ce que Mmh. tu pourrais dire, en fait? Et on peut regarder aussi le mock-up qui est juste en dessous. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui regardent ce logo? Heu, Comment est-ce que tu pourrais dire qu'il marche? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Parce que, pour rép je répète, hein, vraiment, on est dans une formation qui est pas là pour dire si c'est beau, c'est pas beau, OK? On n'aime pas. Quand il y a Mmh. des éléments, qui font que ça marche, on est dans les éléments qui permettent de poser les mots, d'accord? Sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. OK? Au départ, on peut pas le faire. Après la formation, on peut le faire. Maintenant, comment est-ce que tu pourrais dire: «OK, pourquoi est-ce qu'il marche ce logo, en fait?» Déjà, il casse avec les codes, un peu clichés des domaines viticoles qu'on a l'habitude de voir et Yes. surtout, par rapport à ce qu'on peut acquérir comme compétences dans la formation, c'est qu'on voit qu'il y a une harmonie visuelle, autant dans le logo lui-même qu'entre le logo et les lettres, du nom. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on voit grâce à la formation, c'est, vraiment faire entrer autant de blanc que de noir dans le logo, Mmh. voilà, créer cette harmonie, qui attire l'œil, en fait. Yes, qui crée l'harmonie et finalement, comment créer cet équilibre? Comment créer ce lien qui se passe entre le symbole et la typographie? Là où un grand nombre de designers font un symbole qui est très souvent peu relié à la typographie, dans lequel l'harmonie n'est pas la même en fait entre symbole et typographie. On a presque l'impression que la typographie et le symbole font partie de 2 univers différents, alors que là, on a 2 éléments qui marchent ensemble. Ça fait partie des codes Acuitis Design, ça fait partie des méthodologies créatives naturellement qu'on enseigne dans la formation. Yes, cool. Hem Qu'est-ce que ça permet en fait, tu vois, d'avoir, des logos comme ça? Tu me parlais, de l'exemple d'un domaine viticole auquel tu avais vu, du coup, le logo qui était sur des tonneaux. Qu'est-ce que ça Ah oui. permet d'avoir un logo Acuity Design par rapport à un logo, classique standard avec les codes que tout le monde peut Heu, utiliser? L'énorme avantage, en fait, c'est que c'est un logo qui marche sur tous les supports. C'est-à-dire que là, ce logo, il pourrait effectivement être sur une bouteille de vin, un tonneau qui marcherait, qu'il soit tout petit ou très grand, en fait, c'est surtout ça, l'acuité visuelle qui fait que ça marche. Alors que c'est sûr que pour des logos, plus traditionnels de domaine viticole qui sont souvent, lourds, on peut pas forcément les afficher sur, par exemple des bouteilles, des tonneaux. Là, c'était l'exemple des tonneaux qu'on avait ensemble et là c'est vrai que ça ne Mmh, marchait pas parce qu'effectivement, on ne voit plus forcément le logo quand la taille devient trop petite. totalement. Du coup, ça permet d'obtenir de la stabilité visuelle vraiment et c'est des choses qui peuvent paraître être anodines au départ. On croit que juste que c'est une histoire de taille et de proportion. C'est pas Mmh. qu'une notion de proportion, c'est une notion de: est-ce que les blancs sont suffisamment, importants à l'intérieur du symbole pour pouvoir permettre de lire les formes? Si on Mmh. doit, vraiment donner un conseil, à tous ceux qui nous regardent là, c'est
Prenez bien conscience qu'une forme peut être lue uniquement à partir du moment où elle a une contreforme suffisante autour d'elle pour être lue. Quand on a compris ça, alors ça peut paraître être abstrait et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à rejoindre la formation. Quand on a compris ça, on a compris comment est-ce que marche Acuity Design et comment est-ce qu'on va pouvoir créer de l'harmonie. Parce que l'harmonie et l'esthétique dans le design, finalement, n'arrivent uniquement que simplement parce qu'on sait gérer cet équilibre des masses entre le fond, la forme et entre les finitions des caractères. Simplement grâce à ça, OK? C'est pas ultra compliqué en fait, hein, parce que au final, tu as très vite compris comment structurer ça, tu as très vite compris comment arriver à donner de la structure à ce genre de logo. On a travaillé tout à l'heure, il y a encore des choses à ajuster, il y a toujours des choses à ajuster. Aujourd'hui, tu es à peu près à, je sais pas, 97 de pouvoir intégrer les codes Acuity Design à 200 dans ton approche design, donc bah, juste bravo à toi pour ça, quoi. Bravo à toi pour Merci. ça. Yes. On va parler maintenant de la deuxième partie, et deuxième formation qu'on a suivie ensemble. Une formation qui est plus orientée sur, comment créer une offre, comment créer un positionnement. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, voilà, vers quoi tu as commencé à te spécialiser et finalement, quelles sont les étapes, quelles sont les potentielles touches que tu as et l'écosystème dans lequel tu gravites, par rapport à cette nouvelle spécialisation? On va voir aussi qu'est-ce que ça peut t'apporter. Je te laisse me redire maintenant, on est sorti de Logo Maker Skills, tu vas rentrer dans Logo Maker Marketing. Là, tu as des compétences, mais tu es pas encore, ultra fiable, ultra solide. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là, dans cette transition Logo Maker Skills, Logo Maker Marketing? Bien, je commence à prendre plus confiance en mes capacités pour faire des logos que je trouve plutôt réussis. Mais par contre, pour me vendre sur le marché, là, c'est plus compliqué. Effectivement, là, c'est un peu plus stressant pour moi. Donc, je me lance dans Logo Maker Marketing et ça me permet de trouver effectivement un positionnement stratégique pour pouvoir me démarquer et sortir du lot. Donc, moi, en fait, du coup, j'ai décidé de viser les domaines viticoles en particulier et de proposer des logos Acuitis qui me permettent oui, voilà, de me différencier. Cool. Mmh. Et dans cette manne-là, finalement, parce que des mecs qui vont se spécialiser dans les domaines viticoles et cetera, il y en a encore pas mal. Comment est-ce que toi, à l'intérieur de ça, tu te démarques finalement par rapport à ces, agences ou par rapport à ces designers? Quelle est ta patte spécifique que toi tu peux apporter? Mon offre signature, quelque part, c'est de me faire justement des blasons comme celui qu'on peut voir avec Terrain Vinalis, mais des blasons plus modernes, avec une approche, Acuitis qui me permettent vraiment de me vendre comme, le concepteur de blasons, modernes, qui casse avec les codes, avec les traditionnels des domaines viticoles. Génial. Ce que je trouvais intéressant dans ton approche, c'est que c'était pas juste parce que tu avais envie de faire des blasons, c'est que ça répondait en même temps à une vraie problématique. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, les domaines viticoles ont plein de manières d'aborder, ben, le marketing, OK? On a besoin parfois d'approches qui sont modernes, on a besoin parfois d'approches, on a vu tout à l'heure avec les vignerons dans ces ruines, tu sais? Une Mmh. approche où ça peut être très festif et en fait, dans toutes ces approches et dans toutes ces strates finalement de la communication qu'on peut apporter au domaine viticole, il n'y en a pas une qui est moins bonne que les autres, et c'est stratégique et c'est le choix qu'on peut faire. Toi, tu as eu l'intelligence de pouvoir dire: «OK, je vais aller mêler de la modernité, en même temps avec quelque chose qui peut être, un petit peu ancien, un petit peu vieux, perçu comme étant vieux, qui est le blason» et tu as créé justement cette liaison entre les domaines viticoles qui sont finalement des entreprises historiques, ancestrales, qui ont besoin d'amener cette image-là. Parce que clairement, quand on achète une bouteille de vin, on achète l'histoire qu'il y a avec, hein, on achète vraiment tout ça. Et toi, c'est ce qui t'a permis de créer cette nouveauté, c'est de se dire: «OK, on va créer du blason, mais en même temps, on va faire en sorte de garder l'histoire», parce qu'on peut pas Exactement. effacer l'histoire. OK, on peut pas faire un truc punchy, comme ça, juste parce qu'on a envie de faire un truc moderne. Mais par contre, on va garder l'histoire, la structure même du blason, mais par contre, on va le moderniser. On va montrer que le domaine viticole est devenu un nouveau domaine viticole. Et là, tu touches une cible avec des, repreneurs, des les enfants qui reprennent le domaine viticole, qui veulent apporter une modernité. Donc on est juste suffisamment spécifique et en même temps suffisamment large, pour qu'on puisse s'identifier comme quelqu'un de sérieux pour eux et ça, c'est cool. Bravo à Oui. toi pour ça. Hem, grâce à ça, grâce à ce positionnement, comment tu te sens en fait maintenant et comment est-ce que tu vois la suite? C'est quoi la suite pour toi là, actuellement? Bah, là, actuellement, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce que je fais. La suite, bah, maintenant, c'est de me lancer sur le marché en générant de la publicité, sur les réseaux sociaux essentiellement.
et grâce à ce qu'on voit dans la formation Logo Maker Marketing. Aujourd'hui, tu avais des touches, des potentielles opportunités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, tu m'as parlé de éventuellement de toucher des vignobles australiens, tu avais eu des touches et tu avais envoyé un logo. Est-ce que tu peux me dire Oui. raconter un petit peu cette anecdote, que tu as vécue et qui potentiellement te permettra d'obtenir, ces Oui. fameux clients? Bah, voilà, bah, c'est en faisant, un logo, Acuitis Design du coup. Eh bien, j'ai été contacté par, une Australienne qui a vu le travail, mon travail, concernant les blasons et donc j'ai une touche, avec 2 domaines viticoles là-bas en Australie et donc ça devrait pouvoir se faire incessamment, travailler avec eux, pour, collaborer pour une identité de marque. Donc voilà, donc OK, OK, cool. des nouvelles perspectives. Ah yes, carrément. Bah, et comment cette touche, avec cette Australienne est venue en fait? C'est elle a vu quelque chose sur ton portfolio? C'est toi qui es entré en contact avec elle? Ouais, Comment ça s'est passé? c'est moi qui avait généré un sondage, qu'on avait créé grâce à la formation Logo Maker Marketing. Yes. Donc j'avais ciblé, pas qu'en France, j'avais aussi ciblé à l'étranger. Donc c'est tombé, entre les mains de cette designeuse et qui m'a recontacté en disant qu'elle adorait enfin qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais et voilà. OK, cool. En fait, elle a vu en toi cette spécialisation et elle s'est dit: «Bon, c'est la bonne personne Je pour crois. faire ce que je veux». OK, OK, génial. Bah, écoute, c'est parfait. J'espère pour toi que ces 2 domaines-là, vont aller, jusqu'au bout. Ça pourrait être vraiment intéressant. Tu m'as parlé, il me semble que c'est des domaines, elle a dit que c'était high ticket, c'est ça qu'elle disait? Oui, en plus, c'est ça, c'est des domaines avec, des clients avec, beaucoup de budget, des gros domaines là-bas, on peut carrément survoler, les vignobles en hélicoptère, tu vois? Donc OK, OK. Donc ça annonce de belles perspectives. OK, ça marche. Bah, écoute, je suis ravi de pouvoir entendre tout ça. C'est un beau parcours en tout cas, que tu as fait Alexis avec Logo Maker Skills, Logo Maker Marketing. Écoute, je suis, tout oui, pour voir la suite de ton aventure, et pour pouvoir suivre, tout ça. Je vois que pour moi, il y a une vraie transition, même en termes de oui. design. Même quand tu m'en parles et quand tu me parles des logos que tu vois ailleurs, ta manière Ah d'aborder le oui, sujet, forcément, hein. ça se voit que tu t'es devenu passionné justement et tu vois la vraie différence et nous aussi on la voit d'ailleurs, je vais vous passer les images en même temps. Donc bah, juste bravo pour ça. Merci Mmh. pour ton témoignage en tout cas, et pour ta sincérité, et ton envie de vouloir avancer parce que ça fait du bien de voir des designers qui veulent se bouger. Pour ceux qui nous regardent, bah, j'ai envie de dire, prenez-en de la graine, OK? Et vous avez plus qu'à faire pareil. Il suffit juste de passer à l'action, de se mettre focus, se faire accompagner bien évidemment, ça peut aider aussi. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, tout se passe autour de cette vidéo. On se retrouve, très vite, très prochainement Alexis, peut-être dans le groupe des Logo Designers 3.0, hein? Oui, Que sais-je? pourquoi pas. Et puis je te dis à très vite. Merci encore une fois pour ce témoignage et pour ceux qui nous regardent, comme d'habitude, pensez design et puis ça se passe autour de la vidéo. Ciao.